formation Bellegarde Loire-sur-Rhône. Match Roulite mixte. Nous allons tout de suite présenter les deux formations en commençant par Bellegarde. Pour Bellegarde, nous avons donc en numéro 2 Jonathan Rouvière. Numéro 3 Julien Bagui. Numéro 4 Julien Faradèche. Numéro 5 Joël Gambino. Le capitaine de cette formation porte le numéro 6, Florian Pelaine. Du côté de Loire-sur-Rhône, en numéro 1, capitaine de la formation, Loïc Ségir. Numéro 2, Ève Ségard. Numéro 3, Michael Muro. Numéro 4, Charles-Éliott Lacombe. Tristan Gacouin porte le numéro 5. Et en 6, Sylvain Grosso. Arbitre à cheval, Monsieur Lefort. Arbitre référé, Monsieur Sort. Messieurs, soyez bons. Mesdemoiselles, non, il y en a aussi, mesdemoiselles, messieurs, soyez bons, que le meilleur gagne. Engagement, première période de Bellegarde. Voilà, le chronomètre est déclenché au coup de sifflet de l'arbitre. Nous sommes partis pour 2 périodes de 10 minutes, entrecoupées donc d'une mi-temps de 3 minutes. Le ballon circule, les passes s'enchaînent et l'ouverture du score, voilà, c'est fait par Bellegarde, le numéro 4, Julien Faradèche. Premier but en 30 secondes. Loire-sur-Rhône pour la remise en jeu. Michael Muro, placé sur la touche. Voilà, ballon pris pour cette équipe. Intervention de l'arbitre qui sanctionne cette faute d'une pénalité 3. Pénalité 3 en faveur de l'équipe de Bellegarde. Pénalité jouée à l'endroit de la faute. À l'arrêt, les 3 passes réglementaires sont effectuées. Je vous rappelle qu'il faut exécuter 3 passes entre 3 joueurs francs avant de prétendre au tir. Et voici un nouveau but pour cette équipe de Bellegarde. But marqué par Julien Faradèche. Second but pour les Bellegardais. « 2-0 donc. Il reste 8:30 à jouer dans cette première période. Le ballon est récupéré comme tout à l'heure par Loire-sur-Rhône sur la remise en jeu. Tente de percer la défense de Bellegarde, ça semble pas évident. Pas de solution trouvée en tout cas pour le moment. On décide donc de rentrer dans sa moitié de terrain. Préparation d'une nouvelle attaque alors que la défense de Bellegarde est là prête. On observe le ballon arrive par la gauche. À l'arrière c'est Ève, le ballon et le but est pété. But marqué par Michael Muro, le numéro 3. 2-1 donc. Sur la touche, Jonathan Rouvière réalise la remise en jeu. Le ballon est boxé du côté de Bellegarde. Est véritablement ramassable par cette équipe au maillot bleu, blanc. Première étape, pas dans sa moitié de terrain pour effectuer un travail de
passe plus sereinement. Voilà, les 3 passes réglementaires sont effectuées. Ils peuvent donc maintenant se diriger vers le but de Loire-sur-Rhône. Personne à la défense, il n'y a plus personne devant tentative d'arrachage. Intervention de l'arbitre. Pénalité 3. Joué par Loire-sur-Rhône. Puisqu'ils sont venus chercher le ballon sur l'arrachage. À eux que revient cette pénalité. Joué à l'endroit de l'arrachage. Les passes s'enchaînent pour Loire-sur-Rhône. La défense fait blocus du côté de Bellegarde. On décide donc du côté de Loire-sur-Rhône de rentrer, redonner un petit peu de mouvement, essayer de disperser, de bluffer la défense. C'est un cerceau et le ballon change de camp. Il est passé du côté de Bellegarde. Récupéré par le capitaine Florian. Loire-sur-Rhône reprend le ballon, propose le jeu. Les passes dans leur moitié de terrain. Ça y est, on a passé la ligne du milieu, donc chez l'adversaire. M sur le côté droit, complètement poussé dans l'angle par la défense. Il reste 6 minutes de jeu dans cette première période. On continue de faire circuler le ballon parce qu'il ne faut pas le conserver non plus de 10 minutes. Second ballon. Le but est marqué effectivement pour Loire-sur-Rhône. Arbitre donc. Beaucoup de sifflets, le chronomètre est relancé. Ce sera finalement une pénalité 3 en faveur de Loire-sur-Rhône. La pénalité jouée sur la ligne du milieu, le coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Les 3 passes sont effectuées. F sur le côté droit, donc le centre même. Et là, la défense attendait cette attaque, repoussée. Eve est obligé de faire demi-tour. Continue à faire passer le ballon au capitaine. Loire-sur-Rhône qui rentre à la maison. Ses coéquipiers viennent le rejoindre. Bellegarde observe bien ce déplacement de ballon à l'arrière. Il circule. L'attaque est lancée sur le côté droit, cette fois-ci passe au centre. Oui, sur la passe, on perd le ballon du côté de Loire-sur-Rhône. Intervention de monsieur l'arbitre, pénalité 3 en faveur de Bellegarde. Bellegarde donc en possession du ballon. Les 3 passes sont effectuées. On reste à l'arrière. Malheureusement pas manqué dans une circonstance simple. Il est touché mais pas remonté par Loire-sur-Rhône. Voilà, c'est remonté par Loire-sur-Rhône. Les montages élémentaires là sont effectués. On tente le shoot. But accordé, but numéro 4 pour Loire-sur-Rhône. But marqué par Charles Elliott Lacombe. Il reste 3 minutes 50 à jouer. 3-2. Technique avantage. Loire-sur-Rhône. Sur la touche. Présente Jonathan pour la remise de jeu. Récupéré par cette équipe de Bellegarde. On va prendre la direction. La maison de leur côté de terrain. Terminé par les passes. Passe à l'arrière numéro 4 qui passe la défense aisément et marque ce but. But donc marqué par le numéro 4 Bellegarde. But marqué par Julien Parlèche. Troisième but de Julien. Donc l'égalisation. 3 buts partout. Il reste 3 minutes de jeu en première période. Wow. Sur la touche Tristan, qui est l'armée dans le jeu. Ça va finalement une pénalité de 3.
qui veut donc défendre au shoot. Voilà, qui prend l'avantage, Loire sur Rhône, but marqué par le numéro 4, Charles Elliott Lacombe. La rapidement de Maloué contre l'un des habitants, le terrain. Il peut négocier avec Lance, un coéquipier libéré par Mien. Robert la main. Le demi-début, le point du match pour refaire avant de se diriger vers le but de l'adversaire. Alors ça circule, il est à l'arrière. Numéro 2 pour Bellegarde. La défense a bloqué cette action. Résultat, on rebrousse chemin. Et très vite, on retourne à l'assaut. À l'assaut du but. La défense de Loire-sur-Rhône attendait ça. Et le but est finalement marqué. Finalement marqué par le numéro 5 pour Bellegarde. But marqué par Joël Gambino. Il reste 1 minute de jeu, c'est de nouveau l'égalité, 4 buts partout. Remise en jeu Loire-sur-Rhône, cette équipe prend le ballon, l'arbitre intervient, une pénalité 2 sifflée pour un contresens. Deux joueurs qui arrivent face à face donc, sanctionnés par cette pénalité 2. Alors si vous venez découvrir le hors-goal ici au Haras de Jardy et que vous assistez à votre premier match, il faut savoir qu'il y a 3 types de pénalités. Les pénalités 3 pour les petites fautes, puis les 2, puis les 1 pour les plus grosses fautes. Le chronomètre ne s'arrête que sur les pénalités 2 et sur les pénalités 1. Il s'agissait d'une pénalité 2, le chronomètre était donc arrêté. Pénalité 2 jouée sur la ligne des 15 mètres par Loire-sur-Rhône. Les 3 passes sont effectuées. La défense de Bellegarde compte bien mettre fin à cette progression du ballon. Loire-sur-Rhône rentre donc à la maison. Il reste 30 secondes de jeu dans cette première période. On continue à circuler entre les différents coéquipiers de Loire-sur-Rhône. Il reste maintenant 20 secondes. C'est largement suffisant pour marquer un but supplémentaire. Loire-sur-Rhône se lance à l'attaque du but de Bellegarde. Le ballon tombe au sol, il roule, rebondit contre le fond de terrain, il l'a posé dans le sable. Remonté par Bellegarde, remonté par Julien. Il reste 4 secondes, ballon de nouveau au sol. Je pense qu'on s'arrêtera donc là pour la première période de jeu. Le score d'un mi-temps, c'est un match nul, 4 buts partout, 3 minutes. On est prêt, nous sommes à l'affût, dans l'attente du coup de sifflet de l'arbitre, voilà, qui vient de retentir. Premier massage des filles sans difficulté. Les formations sont effectuées. Direction le but de Bellegarde pour Loire-sur-Rhône. Passe à l'extérieur, passe manquée. Le ballon tombe au sol et remonté par Bellegarde. Bellegarde qui garde le ballon dans son petit terrain pour le moment. Je pense que désormais les 3 passes sont effectuées. C'est lancé sur le côté droit par le numéro 4, poussé par la défense contre le fond de terrain. Ça va très vite. On n'a pas réussi à aller se placer correctement. Nouvelle tentative au centre. Gêné dans le tir. Et l'arbitre intervient. Prise de bras sanctionnée d'une pénalité 2. Pénalité 2, comme je présente, sur la ligne juste devant eux. Et le but est accordé. But donc du numéro 5 pour Bellegarde, Joël Gambino. Sur la touche. L'arbitre demande un changement de lanceur. Changement de lanceur demandé donc. Sur la touche, Bellegarde. Jonathan. Ballon boxé du côté de Bellegarde, ce qui leur donne la priorité au ramassage. Voilà, ramassage réalisé par Jonathan Rouvière. Ça va très vite, le numéro 2 portait le ballon au centre, mais mise à mal. Et c'est une pénalité 1 qui est sifflée par l'arbitre.
Pénalité 1. Cette fois-ci, il n'y a personne pour défendre le but. Et le cavalier porteur du ballon se place sur la ligne des 5 mètres. Pour Bellegarde, c'est Joël Gambino qui va réaliser cette pénalité 1 et le but est accordé. Nouveau but donc pour Bellegarde. Le score 6-4. 6-4 pour Bellegarde. Sur la touche, c'est Miguel qui réalise la remise en jeu. Ève, porteuse du ballon, passe sur sa gauche. Demi-tour à droite. On ne va pas très loin. On essaie de retourner rapidement à l'assaut du but. La défense de Bellegarde était bien là, présente, et bloquer toutes les issues. Il n'y a pas d'autre moyen donc, dans ce cas-là, que de rentrer à la maison pour donner un peu de mouvement au jeu. Ça passe sur le côté droit, c'est un cerceau. Le ballon tombe au sol, remonté par Bellegarde. L'arbitre intervient et suffit de pénalité 3. En fait, c'est le ramasseur du ballon qui a tourné dans son ramassage. Et c'est sanctionné d'une pénalité 3. Cette pénalité 3 est jouée sur la ligne de milieu par Loire-sur-Rhône. Nouvelle tentative par le côté droit. Et cette fois-ci, le but est marqué. But validé pour Loire-sur-Rhône. But marqué donc par Tristan, numéro 5 pour Loire-sur-Rhône. Sur la touche, un joueur de Bellegarde effectue la remise en jeu. Un ballon qui tombe directement dans les mains de Loire-sur-Rhône. C'est un cerceau. Le ballon tombe au sol, remonté illico presto par cette équipe de Loire-sur-Rhône. Le score, hein, c'est 6-5. Un but d'avance pour Bellegarde. Ballon de nouveau au sol. Remonté par Bellegarde. Et donc il est de nouveau lâché dans le sable. Cette fois-ci remonté par l'équipe adverse, remonté par Loire-sur-Rhône. Il reste 6 minutes à jouer dans cette rencontre. Pour l'instant, c'est Bellegarde qui a l'avantage. Un point d'avance. Changement de direction sanctionné par l'arbitre. Sanctionné d'une pénalité 3. Pénalité 3 en faveur de Bellegarde. Pénalité 3 donc jouée. Les 3 passes réglementaires sont maintenant réalisées. On essaie de s'approcher du but. On tente le tir de loin. Le ballon fait sa course sur le fond de terrain. Il est récupéré par l'équipe adverse, récupéré par Loire-sur-Rhône. Il suffit que j'annonce ça, voir ce ballon tomber dans le sable. On calme le jeu, on se pose, on reste dans sa moitié de terrain. C'est bêtement un ballon, je pense ici, sur le travail de passe. On remonte le ballon, donc, et on recommence depuis le début. Le travail de passe. Les 3 passes élémentaires sont effectuées. Il est lancé, vive et dur, le numéro 2. Passe à sa droite, le 3-5 et ça marque. Un but marqué donc pour Loire-sur-Rhône par Tristan Cacouin. C'est l'égalisation. 6 buts partout, alors qu'il reste 4 minutes 26 à jouer dans cette rencontre. Match pro élite mixte, le plus haut niveau du handball français. Le ballon est tombé dans le sable. Très message pour les blancs. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Un ballon qui tombe bêtement. Et Bellegarde saisit l'occasion. On rentre dans sa moitié de terrain. Du côté de l'autre, on pose un peu. Pas d'énervement. Circule. Les 3 passes réglementaires sont effectuées. Donc, se diriger vers le but de l'adversaire. Le numéro 4 aussi poussé par la défense contre le terrain ne peut pas tirer.
Et le ballon vient de changer de camp. Il était arraché et récupéré donc par Loire-sur-Rhône. Ça circule très vite. Et le but est accordé. Nouveau but marqué par le numéro 5, Tristan Gacouin, pour Loire-sur-Rhône. Mais t'as le droit de la sortir aussi. Donc C'est pas vrai. 7-6. Il reste 3 minutes et 10 secondes de jeu dans cette rencontre. Et récupéré. Sur la mise en jeu. Une petite incompréhension entre deux joueurs de Loire-sur-Rhône. Le ballon tombe au sol. Putain, mais tu peux sortir aussi, oh, c'est pas vrai. L'arbitre est intervenu. Pénalité 3 en faveur de Bellegarde. Il reste 2 minutes 30 à jouer. Bellegarde en possession du ballon. Poussé sur des gauches. Défense de Loire-sur-Rhône alors qu'il reste 2 minutes 25 maintenant. Un seul but sépare les deux formations. Bellegarde se présente sur sa droite. Pas d'autre choix. La défense impose le demi-tour. Nouvelle tentative. On essaie de rester au centre, passe à l'arrière numéro 4. Et c'est le but marqué par Julien. Temps mort demandé par l'équipe de... Récupéré par cette équipe sur la mise en jeu. Prise de maillot, prise de bras, sanctionné par une pénalité 3. Pénalité donc jouée par Loire-sur-Rhône sur la ligne du milieu. Ici le 5 tire de loin et le but est validé. But marqué par Tristan Gacouin, le numéro 5 de Loire-sur-Rhône, et ça prend donc l'avantage du côté de Loire-sur-Rhône. 8-7, il reste 1:15 à jouer dans cette rencontre. Sol remonté par Bellegarde. Faire circuler le ballon. Si un joueur le conserve plus de 10 secondes, il est sanctionné. Sur la passe, on perd le ballon du côté de Bellegarde. Remonté immédiatement par le capitaine et le numéro 6 Florian. Pour Bellegarde. Nouvelle perte de ballon sur la passe. Qui n'échappe pas à Loire-sur-Rhône, qui saisit l'occasion. Remonter le ballon. C'est la ligne du milieu, c'est l'objectif, le but de Bellegarde. La défense de Bellegarde. Joue là, joue là, joue là. Action contre Joue. le boudin délimitant le terrain. Retour donc à la maison. Et c'est la fin de cette rencontre. Le score final donc.